Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue au Centre Éveil International, là où Jésus est Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est content d'être heureux? Est-ce qu'on est heureux d'être ici ce matin? Est-ce qu'on est heureux d'être ici ce matin? Salut Lac-Saint-Jean. On salue Lac-Saint-Jean. Allez, on donne une bonne main d'applaudissement. On salue Centre Éveil Québec et tous ceux et celles qui nous écoutent à travers enseigne-moi.com et tout partout dans le monde. On vous souhaite la bienvenue. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous prendre votre place et on va louer le Seigneur ce matin. Prions ensemble. Alléluia. Père, on met devant toi dans le nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es vivant et tu es réel. Car voici le jour que tu as créé et elle est pour nous un sujet de joie. Amen. Alléluia Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire Seigneur. Merci Seigneur que les gens qui sont rentrés ici, qui soient malades, qui soient n'importe quoi, qui vont sortir guéris, qui vont sortir délivrés et rafraîchis en toi. On te donne la gloire. Merci que ton royaume se manifeste dans ce sanctuaire, se manifeste sur l'internet comme elle a déjà manifesté dans les cieux. On te remercie, on te le demande dans le nom de Jésus et l'assemblée dit Amen. Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur ce matin? Oh yes, est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur ce matin? Alléluia. Ensemble. Ensemble. La parole, je dis, on loue le Seigneur en battant les mains. Ensemble. One, two, three, hey! Je laisse tomber mes craintes, je renonce aux choses passées. C'est vers toi Jésus que tout mon être se trouve. J'élève mes mains vers toi, je m'attends à recevoir. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Voici le jour que Dieu a créé, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain, j'ai confiance en ta parole. Voici le jour, oh oh oh, oh oh oh, je laisse tomber mes peurs. Je refuse les choses passées. C'est vers toi Jésus que tout mon être se tourne. J'élève mes mains vers toi. Je m'attends à recevoir. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Voici le jour. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Je laisse tomber mes peurs. Je refuse, rejette le doute. Je confie mes espoirs et mes rêves à Jésus. J'élève mes mains vers toi. Je m'attends à recevoir. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain, j'ai confiance en ta parole. Voici le jour, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Voici le jour que Dieu a créé, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain, j'ai confiance en ta parole. Voici le jour, oh oh oh, oh oh
Est-ce que j'ai un peuple ici qui aime le Seigneur ce matin? Est-ce que j'ai un peuple ici qui est en amour avec le Seigneur ce matin? Alléluia! Oh. Chantons ensemble ce matin, ta parole. Oh, ta parole est vérité. À vous. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. À vous. Pour toi, Jésus, je vivrai. Oh, ta parole est vérité. À vous. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus, je vivrai. Oh, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Oh, pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus, je vivrai. Oh, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Voici Jésus, je Oh, vivrai. voici le jour Que Dieu a créé, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain, je te confie mes peurs, mes chagrins. J'irai où tu guideras mes pas, moi j'ai confiance en toi. J'ai un jour nouveau, oh oh oh, oh oh oh. Voici le jour. Oh, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. Je te confie mes peurs, mes chagrins. J'irai où tu guideras mes pas. Moi j'ai confiance en toi. C'est un jour nouveau. Oh oh oh. Oh, C'est un jour nouveau. oh oh oh. Oh, voici le oh, jour oh, 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 que tu as créé. oh, 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 oh. Alléluia. Voici le jour que Dieu a créé et elle soit pour nous un sujet de joie. Amen. Alléluia! On est ici pour célébrer ce matin. Pourquoi qu'on célèbre ce matin? Parce qu'on a été rachetés. Rachetés par le sang de Jésus. Alors louez ensemble ce matin. Le plus grand jour de notre histoire, par sa mort, Dieu nous a rachetés. Chantons-le, Jésus est vivant. Est-ce qu'il est vivant ce matin? C'est ton beau, tu as vaincu pour nous donner la vie éternelle. Chantons-le, Jésus est vivant. Jésus vit. Oh, quel beau jour, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, quel beau jour, où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Dans ce lieu, je me tiens, enfin libre de te rencontrer. Je suis à toi et tu es à moi. Joie sans fin et paix parfaite. Les douleurs de ce monde cesseront. Célébrons, Jésus est vivant. Jésus vit. Oh, quel beau jour, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour,
quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé et à jamais changé. Quel moment glorieux, Moment glorieux dans votre vie. quelle façon glorieuse. Le Seigneur est venu vous chercher. De m'avoir sauvé. Oh, Quel moment glorieux, et quel moment glorieux. Jésus, oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé et à jamais changé. Oh, oh, et oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour où tu m'as transformé et à jamais changé. Alléluia, et à jamais changé. Et à jamais changé. Que mon Seigneur, alléluia, Et à jamais changé. Et à jamais changé. alléluia. Est-ce qu'on aime le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on aime le Seigneur ce matin? Alléluia. Tout le monde. Un, deux, trois, hey. Est-ce qu'il y a de la joie ici dans ce lieu? Oh, est-ce qu'il y a de la joie ici dans ce lieu? Oh, je dis Alléluia. Ensemble ça. Alléluia. Oh, Alléluia. Eh, Alléluia. Nous te louons. Alléluia. Allé, Alléluia. oh, Alléluia. Nous te Alléluia. louons encore. Est-ce qu'ici il y a la joie ce matin? Yeah, there you go. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt ce matin? Un, deux, trois, un. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, Même ensemble. Ensemble. à toi de tout mon cœur, du plus profond de mon être, je t'apporte un sacrifice. J'élève mes vers toi, entends mon cri, mon chant, je t'apporte un sacrifice. De louange. Un sacrifice de
louange. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, chantons ensemble. Oh, je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, oh. Alléluia. Je dis avec joie ensemble. Je dis avec joie, Telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté pour toujours. chantons ensemble. Je dis avec joie. Je dis avec joie, telle est Oh oui. ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté pour toujours. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Chantons de tout votre cœur ce matin. Je m'abandonne. Oh, je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Chantons ensemble. Je m'abandonne. Oh, je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, oh. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Alléluia. Allez-vous, tu es levé les mains ce matin. Notre Dieu est digne de louange. Alléluia. Tu es digne d'adoration. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Dieu. Jésus, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Alléluia. Je m'abandonne, Je suis à toi, je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh,
a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne À toi. Oh, je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Oh, 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 oh. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous te louons, Seigneur. Élevons nos mains ce matin. Focalisons-nous juste sur le Seigneur. Mon Dieu, il vit pour toujours. Il règne avec puissance. La terre se prosterne devant lui, car il est exalté. Adorons-le ce matin, adorons ensemble. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours, Yahweh, Yahweh. Oh, tout adorons, Seigneur. Chantons ensemble, mon Dieu. Mon Dieu, il vit pour toujours. Il règne avec puissance. La terre se prosterne devant lui, car il est exalté. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours, Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours, Yahweh, Yahweh. Il règnera pour toujours, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours et à jamais. Il règnera pour toujours, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours et à jamais. Oh, tu règneras pour toujours, il règnera pour toujours, tu règneras pour toujours et à jamais. Tu règneras pour toujours, tu règneras pour toujours, tu règneras pour toujours et à jamais, mon Dieu. Alléluia. Élevons nos mains ce matin. Alléluia. Nous te louons, Jésus. Seigneur. Élevons nos mains ce matin. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es digne de louange, d'adoration. Comment peuple de Dieu, levez vos mains, adorons-le. Oh, Alléluia. Adorons
toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh. Oui, Seigneur, pour toujours Yahweh, Yahweh. Tous ensemble adorons, adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh. Louons le Seigneur. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh. Come on, adorons-le. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Alléluia. Adorons Yahweh, Yahweh. Comment élevez vos mains vers lui ce matin. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Oui, Seigneur. Oh, tu es digne de louange, Jésus. Alléluia. Comment louons-le, dites-lui qu'il est digne d'adoration. Koramandere shikiramandara sakarma. Oh, tu es ici dans ce lieu. Alléluia, Seigneur. Digne de louange. Shalom. Alléluia, Seigneur. Jésus, peuple de Dieu, levez vos voix, levez vos mains vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Adorons-le maintenant. Shalom dere sikiraman dere shikia. Oh, oui, Seigneur, tu es digne de louange. Bienvenue dans ce lieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, la shikera mandere sekianda. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu. Merci, Jésus. Il se manifeste comme il veut. Alléluia. Soyons reconnaissants vers lui. Faites juste le remercier ce matin. Remerciez-le pour ce qu'il fait dans vos vies, pour ce qu'il fait dans l'Église, pour ce qu'il fait sur votre travail, pour ce qu'il fait dans votre famille. Merci, Seigneur Jésus. On va avoir un cœur reconnaissant, Seigneur, de ta présence, de ta grâce, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Père, tu es digne de louange. Nul ne compare à toi, Seigneur Jésus. Dites-lui, merci, Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia, Seigneur. Comment louons-le. Merci, Jésus, pour tant d'amour. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Nous crions vers toi. Tu es ici. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Shalom norosike. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Il est bon en tout temps, en tout lieu. Il est le même, il ne change pas. Dans vos vies, il ne change pas. Nous, on change, mais lui, il ne change jamais. Il est tellement bon. Remercions-le. Puis tournez-vous vers quelqu'un et dites, toi, tu es béni. Yes. Écoutez, ce matin, vous allez voir, Jésus va guérir, va délivrer, va transformer les cœurs devant nous. Amen.
Comment va ton cou, sœur? Viens ici. Amen. Elle a été guérie au premier service. C'est notre sœur Danielle. Écoutez bien, des fois j'ai des blancs de mémoire sur les noms, mais les gens me connaissent. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est produit. J'avais un furieux torticolis, puis c'était bloqué. Puis pendant le service, ils ont commencé à prier, puis ça a commencé à craquer. Et puis quand je suis venue en avant, ça a débloqué. Là, ça m'a donné mal de tête, par exemple, mais c'est pas payé. Ça t'a donné un mal de tête? Oui, parce que ça a été comme un rush quand ça a débloqué, puis ça a fait du bien. Puis là, tu vois, ça va bien. Puis là, tu mal à la tête? Oui. Non, je dansais tout à l'heure. Amen! Come on, on applaudit Jésus. Jésus guérit encore aujourd'hui. Vous allez voir, il va guérir des gens ce matin au deuxième service. Est-ce qu'on peut descendre un petit peu mon micro? Ce matin, j'ai ma charmante épouse avec moi. Mais je veux, écoutez bien, vous savez, dans les derniers jours, Dieu veut vous parler d'une façon, il est ici avec nous. Je vous dis qu'il est vivant. Vous allez voir ce matin, il va guérir des gens. Vous allez voir de vos yeux. Et vous allez voir, on ne pousse pas non plus. Jésus est ici dans la maison. Il veut aller vous toucher là où vous êtes assis. Peu importe où vous êtes dans ce lieu, il est vivant. Amen. 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 Et j'aimerais inviter, vous savez, Médis Jacquelin a été prêché dans la région d'Amos 2 semaines passées, mais je veux juste qu'il nous raconte brièvement qu'est-ce qui s'est produit. Hallelujah. Gloire à Dieu. Juste avant, je veux juste vous mentionner que si vous avez des questions par rapport aux rêves, vous pouvez suivre à l'école biblique Kairos sur les prophéties. Je vous encourage beaucoup à aller. Vous pouvez assister comme auditeur libre, vous pouvez assister aussi pour avoir un diplôme. L'école Kairos, ça nous aide vraiment avec Pasteur Mathieu. Moi-même, ça fait des années que je connais l'Évangile, mais je peux vous dire que Pasteur Mathieu nous enseigne. Et je ne sais pas qui prend tout son matériel, mais c'est vraiment bon. Qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais une semaine de vacances, j'avais été invité à aller prêcher à Amos, en Abitibi. Et puis, une semaine avant de partir, j'ai un rêve durant la nuit. Que quelqu'un cogne à la porte, donne un papier à ma femme, puis ma femme vient me l'emmener dans mon bureau. Fait que là, je vois le papier, puis ça me disait qu'il fallait que j'aille à Timmins, en Ontario, qui est 300 km plus haut que Amos. Puis là, je me réveille carré dans mon lit. J'étais certain. Quand on voit des choses en esprit, c'est clair, on ne pose pas de questions. C'est clair, il fallait que j'aille à Amos, c'est-à-dire à Timmins. Mais là, les jours passent, puis je commence à douter, est-ce que c'est vraiment Dieu? Puis, c'est quand même 300 km plus haut. Ah, les gars, finalement, je vais à Amos, je prêche là, et puis je retourne chez des amis qui m'avaient accueilli là. Là, est-ce que je vais à Timmins ou pas? Là, je change mes pneus d'hiver parce qu'il avait commencé à neiger. Puis là, Timmins, c'était loin. En tout cas, je vais y aller. Je pars le matin, puis de plus en plus, il y avait de neige. Plus j'enlève vers le nord, plus il y avait de neige. Et puis finalement, je vais à Timmins. Je passe là 2 jours. La dernière journée, je m'en revenais à Rouen. C'est-à-dire pas à Rouen, à Gatineau. Là, c'était une grande run, là. C'est 8 heures tout seul dans l'auto. Fait que j'ai dit, je vais aller voir un de mes amis. Puis en allant voir un de mes amis, imaginez-vous que je le réveille, sa maison est en train de passer au feu. Donc, juste pour vous dire comment c'est important d'être sensible à l'Esprit Saint. Puis Dieu veut nous parler. On hésite, puis on doute que Dieu veut nous parler. Tantôt, je parlais avec une femme, puis c'est ça qu'elle disait, Dieu nous parle, mais elle dit, on se demande si c'est vraiment Dieu. Puis le pasteur va nous enseigner, j'ai triché un peu, je suis venu au premier service aussi, il va nous enseigner un peu ce matin comment est-ce que Dieu veut, oui, il veut nous utiliser. Dieu veut nous parler, il nous parle. C'est le doute, puis c'est la raison qui nous joue des tours. Dieu nous parle. Hallelujah. Merci, Médis Jacquelin. Hallelujah. Écoutez bien, peut-être vous ne le réalisez pas, mais Jésus est vivant ici au milieu de nous. Amen, amen, amen. Et vous allez voir, on va en faire une démonstration tout à l'heure. Amen, qu'il est vivant au milieu de nous. Et on a commencé une série, c'est tellement important, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
C'est tellement important. Et je vais faire un mot de prière parce que, écoutez bien, cet enseignement-là, je veux qu'elle rentre dans chacun de vos cœurs. Parce que, écoutez-moi, Dieu, son désir, c'est qu'on porte du fruit, chacun de nous. Amen, amen. Et je vois, parce que je connais ma position en Jésus-Christ, c'est pour ça, j'arrive pas comme un quêteux devant lui. J'arrive comme un fils. Amen. Et un fils est sûr de son père. Vrai ou faux? Mon fils, il est sûr de son père. Il ne cogne pas des fois pour entrer dans mon bureau. Est-ce que ça me dérange? Du tout. Parce que c'est mon fils. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand je me présente devant Dieu, je suis son fils. Et je dis, papa, qu'est-ce que tu veux faire ici ce matin à l'église? Et vous savez qu'on est ici juste de passage sur la terre. Amen. C'est pour ça que je dis au premier service, j'aime ça parfois me promener dans les cimetières. Tu vois, de 1820 à 1870, Joe Hartel était vivant, puis il y a eu un temps sur la terre pour qu'il puisse produire du fruit. Vous avez des dates aussi pour votre vie ici-bas. Et c'est important que vous portiez du fruit. C'est important que chacun de nous, Dieu nous a placés ici pour, Louise, qu'on puisse porter du fruit. Amen. Et je remercie, Seigneur, qu'on puisse l'en porter ensemble. Et Seigneur, utilise-nous comme une personne ce matin, parce qu'on est une chair. Et je te demande, Seigneur, de prendre nos langues, qu'elles écrivent par ton Saint-Esprit sur la vie des gens ici, ce que tu veux imprégner. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Amen, et c'est important. Notre verset clé. Verset clé qu'on a vu depuis 2 semaines, c'est notre 3e fois. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Dites aucune. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans le français courant, parole vivante, la 2e partie de ce verset dit ceci. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Alors, il n'y a aucune condamnation et aucune sentence contraire à cela. Amen. Et c'est pour ça qu'on a vu dans les semaines passées les pharisiens, les sadducéens qui allaient se faire baptiser. Amen. Et Jean-Baptiste qui était là leur disait, race de vipères, c'est une race qui vient pas de Dieu. C'est une race qui ont toute l'apparence religieuse. Je suis certain qu'elle allait à l'église chaque samedi, il était là. Et il était toujours fidèle à l'église, mais il portait aucun fruit qui démontrait que c'était des chrétiens. Est-ce que vous me suivez? C'est important. On peut être assis dans un garage, on peut faire à croire, je peux me placer debout dans un garage, puis je peux dire, je suis une voiture, je suis une voiture, je suis une voiture. Amen, la porte de garage s'ouvre et je recule. Mais je peux confesser tout ce que je voudrais, mais je ne serai pas une voiture. Est-ce que vous me suivez? Qui veut embarquer avec moi? Fait que c'est important. C'est pour ça, dans Matthieu, on a vu, chapitre 3, verset 8, que Jean-Baptiste, c'est pas parce qu'il les aimait pas. Il dit, hey, vous n'êtes pas de la race d'en haut. Vous êtes de la race du serpent. C'est pour ça qu'il lui disait, produisez du fruit digne de la repentance. Et c'est la volonté de Dieu. Il y a au moins 4 personnes. Il y a Frank aussi qui était guéri ce matin dans sa jambe. Dieu nous donnait des paroles de connaissance. Ça, c'est au premier service. Dieu en a pour le 2e service parce qu'avant la création du monde, il savait que je serais ici ce matin. C'est pour ça que je veux accomplir entre les dates que je suis sur la terre et que je suis vivant, d'accomplir ce que Dieu m'a demandé de faire. Puis, le Seigneur nous demande de porter du fruit du temps qu'on est sur la terre. C'est très, très important. Jean 15, 8. Jean 15, 8 nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.
Alors, c'est important, Jean, pour porter du bon fruit, il faut être planté dans une bonne terre. Amen, Une amen. terre fraîche, une terre qui produit beaucoup. Les pharisiens, les sadducéens n'étaient pas plantés dans la bonne terre. Ils étaient plantés dans une terre religieuse. Ils étaient plantés dans les choses de ce monde. Amen. Tandis que quand tu es planté en Jésus, tu n'es plus de ce monde. Tu es une nouvelle créature au complet. Je peux-tu avoir un amen là-dessus? Amen. C'est pour ça, écoutez bien. Et la seule façon, Louise, le seul remède pour changer de race, la Bible nous dit, écoutez, c'est clair, si tu n'as pas Dieu comme père, tu as le diable comme père. C'est pour ça qu'il y en a qui vont à l'église, qui sortent de l'église, puis ils vont vociférer, ils vont continuer, ils vont aller dans les bars. Et il n'y a pas de changement dans leur cœur. Il n'y a pas de changement. Écoutez bien, le remède, c'est la repentance. Et la repentance, ce n'est pas nécessairement un fouet. Louise, explique-nous la repentance. Mais dans Actes 3, 19 et 20, premièrement, ça nous dit ceci. C'est Pierre qui parlait aux gens autour de lui quand il a donné son premier sermon. Il y avait d'ailleurs 3000 personnes, c'est quand même assez bon pour un premier sermon. Ça dit « Repentez-vous donc ». Il n'y allait pas avec le... Moi. Oui, moi aussi. Moi, le premier sermon que j'ai prêché, c'est chez Alan Bowen, dans l'église. Il y avait 1000 personnes. Je ne vous mens pas. J'avais 3 sermons pour ma fin de semaine. Dans 15 minutes, j'ai dit mes 3 sermons. Ouais. J'avais plus rien à dire pour le reste de la fin de semaine. J'étais là. En tout cas, c'est en passant. Alors voici ce que Pierre a dit aux gens autour de lui. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Le mot « repentez-vous » ici dans le grec veut dire changer sa façon de penser. Ça veut aussi dire se retourner vers Dieu et accepter son pardon. Il est en train de leur dire, changez votre façon de penser. Vous pensiez peut-être comme des pharisiens, des sadducéens, des scribes. Maintenant, c'est le temps de changer de façon de penser. Et les pharisiens et les scribes et les sadducéens, c'était des gens qui allaient à l'église. Mais j'aime pas ça, comment ils font ça, moi. Moi, je ferais ça comme ça. Oh! Et ils ont la critique à l'intérieur et non pas la bénédiction dans leur cœur. Yes. Très important de comprendre ça. Amen, amen, amen. Il y avait toute l'apparence, mais ce n'était pas des vraies voitures. Pas de fruits. Pas de fruits. Alors, ça nous dit dans Romains 2, 4b, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu veut que tu changes ta façon de penser. Il veut que tu penses comme lui pense. Son amour te pousse à changer. C'est son amour, dans le fond, qui veut. Je veux que mes enfants comprennent, parce que Dieu veut vous bénir. Dieu veut bénir chacun de nous. Dieu nous aime, frères et sœurs. C'est sa bonté qui nous pousse à reconnaître, amen, peut-être qu'on n'est pas dans la bonne voie. Tout le monde me suit? Convertissez-vous, ça veut dire se retourner vers, revenir à adorer le seul vrai Dieu. Alors, quand on se repent, on change notre façon de penser, on se retourne vers Dieu pour l'adorer tel qu'il est, puis accepter ses bénédictions. Mais du temps qu'on n'est pas converti ou qu'on n'est pas, qu'on n'a pas eu une repentance dans notre vie, qu'on ne change pas notre façon de penser, on va toujours penser comme on pensait avant quand on était dans le monde. Alors, c'est pour ça que c'est important de se laisser ici changer dans nos pensées. Une place où ce qu'il faut changer, les Canadiens, je parle aux Canadiens, peut-être aux Français, aux Suisses, peu importe où vous êtes dans le monde, le temps des fêtes arrive. On se fait des cadeaux et souvent on dépense l'argent qu'on n'a pas. Je vous dis, le pauvre veut toujours dépenser ce qu'il n'y a pas. Et il s'endette, les gens. Écoutez-moi, comme pasteur, je le dis chaque année, ne faites pas de cadeaux si vous n'avez pas l'argent. Est-ce que vous me suivez? Les pauvres, ils doivent dépenser. Les pauvres ont une attitude, oui, il va faire froid, je m'en vais en vacances. On met ça sur la carte de crédit et après ça, on paye pendant 3 ans. Écoutez bien,
je vous dis comme homme de Dieu, ne vous endettez pas, parce que la dette fait des esclaves de vous. La dette, je vous dis, repentez-vous là-dessus, les Canadiens. Amen. Si vous n'avez pas d'argent pour aller en vacances, allez-y pas. Les téléphones sont merveilleux. Si vous voulez goûter à la chaleur, parlez à quelqu'un qui est à chaleur. Demandez-lui. Ouvrez le parasol dans votre salon, puis installez-vous 2 chaises longues dans votre salon avec le foyer qui marche. Et mettez à la télévision une scène de la plage. Et sautez dans le bain après. Hallelujah! Et faites une plongée dans votre bain sous-marine. Yes. Et faites des ballons. Blou, 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 blou. C'est-tu merveilleux, chérie? Amen. Ben, au bout d'une semaine, vous allez avoir tout cet argent dans vos poches que vous n'aurez pas eu. Moi, quand on va en vacances, mon épouse et moi, on a toujours payé comptant. On ne dépense pas ce qu'on n'a pas. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'étais aussi heureux. Mon fils m'a donné une carte avec mes petits-enfants. C'est ma petite fille qui m'a donné ça, Salomé. Avec du boulot qu'ils ont pris sur leur terrain. Tu ménages pas mal. Mais c'était tellement... Il n'y a pas d'argent pour acheter une carte, Jean-Claude. Il n'y avait pas d'argent pour acheter une carte à son père. Mais je trouvais ça tellement beau. Chacun a écrit une belle note d'amour dedans. Puis tu vois qu'ils l'ont fait avec soin. Et j'étais aussi content. Je vous le dis, ce n'est pas le cadeau de 100 piastres. Si vous n'avez pas le 100 $, dépensez pas ce que vous n'avez pas. Le pauvre dit toujours, « Ouais, mais il faut faire des cadeaux, il faut faire des cadeaux, il faut faire des cadeaux. » Faites un cadeau à Dieu cette année. Oh, j'ai pas beaucoup d'amens pour les bâtiments. Oui! Cherchez une place, faire des cadeaux. Comment? Il n'est pas choqué, hein? Il n'est pas choqué. Non, ma femme me connaît. Je ne suis pas choqué, mais c'est parce que ça me fait tellement de la peine. Je vois les plus pauvres tout le temps. Et écoutez bien, c'est eux qui s'endettent de plus en plus. Je vous le dis, je vais des fois en vacances. Nos vacances sont toujours payées comptantes, mon épouse et moi. Je peux vous dire, on est un exemple pour vous. Mais ça, c'est grâce à votre offrande que vous avez faite la semaine passée. Merci, 2000 $ qu'on a ramassé pour nous envoyer en vacances. Amen. On va continuer. Merci de votre amour. Louis, je fais juste les remercier. C'est ça. On va continuer un petit peu ici pour avancer. Mais quand il y a une repentance, c'est là que les gens peuvent être rafraîchis. Amen. Il y a un rafraîchissement qui vient, Louise. Oui, quand on se repent, on se convertit. Il y a un temps de rafraîchissement que Pierre disait ici. De la part du Seigneur. Le temps de rafraîchissement vient de la part du Seigneur. Ça nous dit ici, le rafraîchissement, Jean, veut dire retrouver son respire, un réveil. C'est ce que ça veut dire. Quand on se repent, quand on se convertit, on se retourne vers Dieu, on retrouve notre respire. On reprend un respire. Ça fait du bien. Quand tu es en dessous de l'eau, tu ne peux pas respirer. Non. Vrai ou faux? Mais c'est comme quelqu'un qui se repent, qui demande pardon. Ce que je trouve beau, il y avait John Bevere qui avait de l'offense dans son cœur. Savez-vous qui l'a ramené? C'est sa femme. Amen. Parce qu'il était aveugle. Alléluia pour les femmes. Amen. Amen, amen. Alléluia pour les hommes. Ah, Louis, je pense qu'on est plus vivants les hommes que les femmes. Mais écoutez bien, c'est sa femme qui l'a réveillé, qui dit « Repens-toi, tu es dans l'erreur. » Et je crois que si John Bevere a le ministère qu'il a aujourd'hui, c'est parce qu'il a décidé de ne pas marcher dans l'offense et le non-pardon. Est-ce que vous me suivez? C'est un boulon pour vous. C'est un ancre qui va vous faire couler jusqu'au fond des profondeurs de la mer. Amen. Mais quand tu te repens, il y a un temps de rafraîchissement. Dans Luc 15:10, ça nous dit « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Amen. Acte 11:18b nous dit aussi « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Pourquoi? Afin qu'ils aient la vie et la vie de Dieu. » Alors, quand on se repent, il y a la vie de Dieu qui vient en nous, même si on est déjà chrétien. Vous savez que des fois, à cause de la condamnation, on peut marcher comme des païens, dans un sens. On ne reçoit pas rien de Dieu,
à cause que ça mène un blocage ou un blocus à ce que Dieu veut faire dans nos vies. C'est pour ça qu'il faut se Quand tu repentir. es offensé, Ouais. ça met comme un parapluie de noirceur au-dessus de vous et vous ne recevez pas parce que Dieu dit, si toi tu ne pardonnes pas, lui ne pardonne pas aussi. Voyez-vous pourquoi il faut se repentir? Ça veut dire, hey man, tu dis, ouais, mais comment tu fais ça, pasteur? C'est en demandant la grâce. C'est en demandant la grâce. Yes. Amen. Puis il faut comprendre, c'est impossible sans la grâce. Il y a des gens qui ont tellement souffert, qui ont été abusés sexuellement, qui ont été abusés mentalement. Vous devriez voir les messages que j'ai. Des fois, les gens viennent dans mon bureau et me racontent leurs histoires. Et je vous dis, frères et sœurs, l'ennemi, c'est un menteur. Si vous garde dans le non-pardon, c'est qu'il vous garde dans le péché. Et le péché amène à la mort, Louise. Très, très important. Lis-nous Tite 2, 11, 12. Alors, seulement la grâce. Car la grâce de Dieu, dites la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? C'est un don gratuit qui vient de Dieu, OK? Source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne la grâce à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alors, Jean, la grâce de Dieu fait deux choses ici. Elle nous enseigne à renoncer à tout ce qui ne vient pas de Dieu et elle nous apprend à vivre dans le siècle présent comme on doit vivre comme enfant de Dieu. Amen. C'est important, la grâce de Dieu. C'est primordial dans nos vies. C'est pour ça, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire par vous-même. Est-ce que vous me suivez? C'est comme cette femme qui se sentait condamnée. Je vous ai raconté que Dieu, un jour, je priais sur une dame, elle avait 65 ans. Et elle avait couché avec un prêtre à l'âge de 18 ans. Mais pendant de 18 à 65 ans, le diable l'avait condamnée toutes ces années-là. Elle avait demandé pardon à Dieu. Mais comme elle ne comprenait pas que si on demande pardon à Dieu, on est pardonné, le diable, son ouvrage, c'est de la condamner. Pauvre madame, et toutes ces années-là, elle avait honte. Et jamais elle n'avait dit ça à personne. Mais Jésus, dans son amour, sa bonté, voulait libérer son petit cœur. En voulant dire, ma chérie, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné quand tu avais 18 ans, puis tu me demandais pardon. Voyez-vous son amour? L'amour de Jésus-Christ sous la grâce, c'est comme qu'il a pardonné la prostituée. Il dit, va simplement et ne pêche plus. Jean, si elle avait compris ce message, si elle avait compris cela à 18 ans, elle n'aurait pas porté tout ça jusqu'à 65 ans. Alors, tout le temps qu'elle a porté cette condamnation, elle n'a pas accompli ce que Jésus voulait qu'elle accomplisse dans sa vie à cause qu'elle se promenait toujours comme ça sous la condamnation, sous le poids. Amen. Amen. Puis écoutez-moi, ceux qui veulent être utilisés de Dieu, écoutez-moi, vous devez comprendre cela. Parce que sans ça, vous ne sentirez jamais à la hauteur. Oh non, moi je ne suis pas digne. Dieu peut guérir à travers Pasteur Jean ou Pasteur Mathieu ou Denis, mais pas à travers moi parce que je ne suis pas rendu assez bon. Écoute, tu ne le sauras jamais assez bon. Jésus a été bon pour toi. Yes. Jésus a été bon pour toi et c'est sa bonté-là que tu dois accepter. OK? Alors, Louise, c'est important. Je veux qu'on parle un peu de la justice. Alors, c'est important de comprendre qu'on est juste en Christ. Si on veut accomplir ce que le Seigneur veut qu'on accomplisse, il faut comprendre qu'on est justifié devant le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire être justifié? Dans Romains 3,20, ça nous dit « Car personne ne sera justifié devant lui. » Comment? Par les œuvres de la loi. Alors, tout ce qu'on peut faire sous la loi ou selon ce qu'on pense qu'est la loi, on ne sera jamais justifié par le Seigneur. Romains 3, 22, dans le français courant, dit ceci, « Dieu rend les hommes justes à ses yeux. » Comment? Par leur foi en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on est justifié? C'est par notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans ce qu'il a fait pour nous. Il a payé le prix, il a payé la rançon pour qu'on soit juste. Okay? C'est comme si on se présente dans un tribunal, puis le juge... On a commis un délit, puis on se présente devant le juge, puis on dit « Monsieur le juge, je suis coupable. » Il va dire « Non, quelqu'un a payé une rançon pour toi. Tu n'as pas besoin de passer en prison, tu n'as pas besoin de payer rien, tu
Tu es absous, OK? Tu peux être libre, OK? C'est la même chose. La justification, écoutez ceci, est l'habilité de se tenir devant Dieu sans avoir un sentiment d'infériorité ou de culpabilité. C'est notre droit en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé, puis qu'on a le sang de Jésus sur nous. Amen? La justification ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a qui sont assez vieux pour se souvenir que quand nos grands-mères, nos arrière-grands-mères allaient à l'oratoire Saint-Joseph puis qu'ils montaient les escaliers à genoux? Il y en a qui sont assez vieux. Non, il y en a peut-être 5. Ceux les qui sont autres, 70 et plus à peu près. Alors, dans ce temps-là, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères pensaient qu'en montant les escaliers à pied, ils pourraient être juste devant Dieu. Ah, Dieu va me pardonner si je monte les Louise, escaliers. il pouvait acheter un miracle. Ou acheter des lampions. Il achetait des lampions pour passer moins de temps au purgatoire. En passant, le purgatoire n'existe pas. Non. Mais on devrait en mettre des lampions l'hiver ici, comme ça chauffe l'église. C'est ça. C'est ce qu'ils faisaient dans le temps Mais aussi. écoutez bien, ces choses-là ne donnaient rien. Ça donnait absolument rien, si ce n'est, je peux demander à tout le monde, venez à genoux en avant, venez marcher sur vos genoux jusqu'avant, puis vous allez recevoir une grâce. Non, c'est important de comprendre, tout ce que ça va vous donner, c'est un mal de genoux. Vous ne pouvez pas acheter la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas mériter la grâce de Dieu. On est justifié selon la déclaration de la parole de Dieu, puis il faut y croire, OK? Un exemple, moi, je suis une déforge, OK? Dans ma vie de ta fille. vieille vie. Là, non, c'est pas une vieille vie, mais je suis venue au monde une déforge. Oui, c'est vrai, mais là, tu es une surpin, oui, oubliez pas. Je sais que je suis une surpin, ça, c'est pas un problème. Alors, ça fait 44 ans que je suis une surpin, je sais. Mais j'ai vécu 19 ans comme étant une déforge. Mais quand je suis venue au monde, mes parents ont déclaré « Tu es Louise Desforges ». Sur leur parole, j'ai cru que j'étais une déforge. Vrai ou faux? J'espère. Alors, qu'est-ce que ça me donne, moi, d'être une déforge? C'est que je vais avoir part à l'héritage, au bénéfice de ma famille. Je sais que l'héritage ne sera pas fort, là, parce que je connais... Mais quand tu t'es mariée, tu t'es devenue une surpin, oui. Tu es devenue une seule chair, et tu vas hériter tout ce que papa Turpin a. Tu sais, j'ai de la très bonne assurance comme c'est là. Oui, mais tu sais que c'est moi qui l'ai acheté, hein? Alléluia. Alors, c'est la même chose quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qu'on devient? Un enfant de Dieu. Amen. On est déclaré enfant de Dieu. Alors, la parole de Dieu déclare que nous avons droit au salut quand on croit en Jésus-Christ, mais on a aussi droit à la justice de Dieu. On est justifié à cause de sa déclaration. On n'a rien à faire, on a juste à recevoir. Seigneur, merci que tu m'as sauvé, que tu as versé ton sang, que je suis sauvé et que je suis justifié devant toi. Amen? Alors, je pense que c'est un bon... j'ai droit à tous les bénéfices. On est justifié par son sang. C'est pas par votre effort. C'est par le sang de Jésus. Amen? Si je me tiens ici debout, je suis Jean-Justice Turpin, c'est parce que Jésus m'a rendu juste. C'est pas à cause de qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que vous me suivez? Parce que j'en aurais jamais assez fait pour mériter cela. Yes. Vous ne pouvez rien faire pour mériter d'être juste devant Dieu. Tout ce que vous faites, c'est comme de la guenille devant Dieu, à côté de qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha pour Amen. vous. On est justifié par son sang. Romains 5,9 nous dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes quoi? Justifiés, dites-le. Justifiés comment? Par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère ou de la punition que le péché aurait mis sur nous avant qu'on soit sauvés. Amen? Puis notre héritage, avant, c'était la mort, avant de connaître Jésus. Mais maintenant, notre héritage, c'est le salut, la vie éternelle. C'est pour ça, amen, tout à l'heure, vous allez voir, on va simplement laisser cette vie de Dieu passer et vous allez voir les gens guéris de vos yeux. Pourquoi? Parce que Jésus vit maintenant en nous. Amen. Et je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Okay? Alors, Jésus a tout fait. Oui. Tout fait. Écoutez bien, puis c'est gratuit.
Vous n'avez pas besoin de payer le prix. C'est ça, les gens ont difficulté, Louise, à comprendre. C'est gratuit. Vous êtes juste devant Dieu, pas parce que à cause de qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu as fait. Vous êtes juste devant Dieu à cause de qu'est-ce que Jésus-Christ a fait sur la croix de Golgotha. Amen. Vous êtes libre de sortir de votre prison de condamnation, d'accusation, parce que Jésus vous a libéré au complet. Alléluia. C'est gratuit à part ça. Gratuit tout ce qu'il a fait pour nous. Romains 3, 23, 24. Car tous ont péché. Qui? Tout le monde, à cause de notre nature de péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, c'est la bonne nouvelle, Jean, ce matin, ils sont gratuitement, dites gratuitement, Gratuitement. justifiés par sa grâce. C'est un don qu'il nous a fait, c'est sa faveur sur nous, par le moyen de la rédemption ou du salut en Jésus-Christ. Alors, la justice de Dieu, c'est quelque chose que l'on ne mérite pas, mais qu'il nous a donné gratuitement. On a juste à le recevoir. Amen. Juste à le recevoir. Alors, je m'avance devant Dieu, puis Seigneur, je te remercie que je suis justifié en toi et je reçois ce matin Amen. l'abondance de la grâce. J'ai un petit brun ici. Si je lui donne et je lui dis, c'est ça, tu ne mérites pas, hein? Non, je suis Tu pas ne digne. mérites pas? Je suis pas digne. Je suis pas digne. Non, bien là, je te le donne pas. Je suis T'es pas digne. Amen. Non, je suis digne, je suis digne. Oui, tu ne reçois ouais, pas quand tu n'es pas digne. Tu reçois seulement quand tu es un enfant de Dieu. Amen. Je me tiens droit devant toi, Seigneur, et je reçois Et l'abondance tu de peux la aller grâce. choper. Wouh! Et tout le monde dit Amen. Et les femmes disent Amen. Dis à ton mari, donne-moi-en toi aussi. Je lui ai redonné à 9 h, mais là, je le garde. André, mets ça dans ma sacoche tout de suite. Louise, On reçoit gratuitement. Merci, Seigneur. et je réclame rien en retour. Ah, ça, je suis pas Peut-être sûre. une petite récompense. C'est gratuit. Gratuit. Alléluia. Jésus, écoutez bien, a tout fait. C'est gratuit, mais c'est pour ça sur la croix de Golgotha, écoutez-moi, Alléluia. il a dit tout est accompli. Ça veut dire que tu n'as pas rien à faire d'autre pour être reçu de lui. Tout est accompli. Ça veut dire c'est fini. Tu n'as pas besoin de faire rien pour rajouter à ce que Jésus a fait. C'est fini. C'est fini, Père. J'ai pris toutes les maladies. J'ai pris tous les manques de pardon. J'ai pris toutes les offenses sur moi. J'ai pris tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Plus de pauvreté pour mes enfants. Plus de condamnation pour tout est accompli, Père. C'est les derniers mots qu'a dit sur la croix. Ça veut dire c'est fini. Vous n'avez plus besoin de rien faire pour être aimé de Dieu. Vous n'avez plus besoin de rien faire pour être reçu de Dieu. Wouh, 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 Yes. wouh, wouh. Louis, ça m'excite parce Je que, vois écoutez ça. bien, je crois, si vous comprenez votre position en Jésus, vous allez commencer à voir des miracles. Vous allez commencer à voir d'autres gens délivrés. Yes. Parce qu'il y en a trop qui essayent par leur effort. Il y en a trop qui essayent. Et vous ne pourrez jamais, jamais réussir. C'est pour ça, écoutez bien, pour régner avec Christ, amen, chaque matin, on le dit, ce verset-là, à la prière. Mais pour régner avec Christ, écoutez-moi, tout est accompli à la croix. Vous n'avez plus besoin de rien faire. Vous avez écouté le témoignage de notre sœur Clotilde, qui était merveilleux la semaine passée. Comment avant elle se jetait à terre. Comment qu'elle pleurait devant Dieu. Mais elle n'est plus obligée. Parce que Jésus a pleuré pour Clotilde. Jésus a pleuré pour vous à la croix. Jésus a versé chaque goutte de son sang pour vous.
Romains 5, 17 nous dit, si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Jean, nous sommes des rois et des reines. Il faut se comporter en roi et en reine. Pensez-vous qu'une reine ou un roi se promène la tête basse? Non. Toujours, ils sortent avec la tête haute. Ils marchent avec la tête haute. Ils s'attendent de recevoir des hommages de leur peuple. Alors, c'est un peu comme le prince William, Oui. son fils à lui. Quand ils vont vers la reine Élisabeth, pensez-vous que la reine Élisabeth va dire « Non, tu n'es pas digne. » Non, non, elle va dire « Entre, mon fils. » Hein, parce que les grands-mères aiment leur petit-fils, aiment leur fils, leur petit-fils, etc. Alors, il faut agir et Moi, penser je comme vois des reines. juste Kylian, je ne sais pas pourquoi, mais il va toujours dans ton bureau et jamais dans le mien pour commencer. Mais tout de suite, quand il arrive dans son bureau, il s'en va dans le tiroir à grand-maman, puis il prend ça, mais Maman, aussi, tu as toujours des bonbons de cachés. Non, c'est là. des noix, C'est des noix. pas des bonbons. Oui, parce Faut que me sa faire mère chicaner. est là, elle va se faire chicaner. Non. Mais Pas de bonbons. mais je vois Kelly qui entre. Écoute, il ne rentre pas. Oh, grand-maman, je ne suis pas digne. Mais est-ce que je peux prendre ton iPad? Il va chercher son iPad. Parce qu'il sait que ça lui fait plaisir de lui faire plaisir. Mais il me donne toujours une caresse avant. Allô, grand-mamie! J'ai dit, tu veux Ça, savoir mon c'est le iPad? secret si vous voulez avoir quelque chose. Ah, Amen. M'as-tu avoir quelque chose? non. Écoutez, là, non, écoutez, ça s'en vient sérieux parce Ça que s'en je vais vient aller un sérieux, petit peu là, plus c'est- profondément. Parce que si vous comprenez cela, je vous dis, vous allez voir plein de guérisons, plein de miracles, plein. Amen. On a plein de gens comme cela, même leur entreprise, et il est après se produire des miracles dans leur entreprise. Il y a des gens présentement aussi, la bénédiction commence à tomber sur eux comme jamais auparavant. Il y a des gens qui ont des augmentations de salaire. Il y a des gens qui ont des promotions dans leur ouvrage. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent ces principes-là. J'entendais justement le témoignage d'une de nos sœurs ici, Naomi, amen, qui a commencé juste à honorer son patron parce qu'il était dur à honorer. Mais vous savez qu'elle a eu une promotion à cause de cela. Elle est là. Hein, c'est vrai ce que je dis. Elle a eu une promotion sur son ouvrage. Écoutez bien, frères et sœurs. Vous devez saisir cela. Louise, lis Éphésiens 2,6. Éphésiens 2,6 nous dit Écoutez. qu'il nous a ressuscités ensemble et OK, nous a tu fait ne peux pas asseoir. ressusciter Vas-y. si tu n'es pas mort. On était morts dans nos péchés avant. Il nous a ressuscités. Ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, il y a une chose, puis C'est merveilleux, Jésus, d'être avec toi. il y a quelque chose qui est important de comprendre. Il y a souvent des gens qui disent « Ah, nous sommes de pauvres pécheurs sauvés par grâce. » Avez-vous déjà entendu? Vous êtes soit des pauvres pécheurs ou vous êtes sauvés par grâce. Vous ne pouvez pas être les deux. Un coup que tu es sauvé, tu n'es plus un pauvre pécheur, tu es justifié devant le Seigneur. On est assis dans les lieux célestes et notre vision change Quand de d'en nous-mêmes. haut, je vous Yes. vois en arrière, je vois davantage, la vision est différente d'en haut. Si je serais plus brave, je monterais plus Non, haut. non. Mais c'est la bravoure que j'ai ce matin. Mais c'est juste pour vous donner l'exemple. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, C'est à la notre droite position. de Dieu. C'est notre position qu'on devrait prendre tout le temps. Tout le temps. Amen, amen, amen. Et je veux vous montrer la position. Quand tu n'es pas assis dans les lieux célestes, Que tu te condamnes. tu marches en bas, tu te condamnes et tu te crois que tu n'es pas assez bon et tu ne mérites pas. Mais écoutez bien, si vous voulez voir les miracles, vous devez rester assis dans les lieux célestes. C'est ce que j'ai fait. Dieu m'a donné des paroles de connaissance. Vous allez voir, je vais les donner. Amen, amen, tout à l'heure. Et je reste assis dans les lieux célestes et c'est pour ça que je peux voir la gloire de Dieu se produire. C'est pour ça que je vois sa gloire se produire. Et je vais inviter Pasteur Denis, et si tu peux leur donner
le micro du piano ici. Vous allez voir une scène comment... Écoutez bien, quand tu ne marches pas, tu n'as pas ta position dans les lieux célestes, tu as ta position religieuse. Religieuse, et Pasteur Denis, il va représenter montez sur le stage ici, qu'on vous voit plus. Et Pasteur Denis va faire le religieux, et en arrière, on a le diable qui est André. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Venez plus dans le milieu. Amen. Comme il n'est pas dans les lieux célestes, il est en bas, il essaie de gagner son ciel pour monter en haut. Voyons. Arrête de prier ton Dieu. Seigneur, T'es un condamné. Pardonne-moi, T'es Seigneur. un pécheur. T'es un misérable. Seigneur, regarde. T'es pas bon. Je monte vers toi, Seigneur. T'es un bon homme. Je peux m'asseoir à côté de toi? Regarde mes Mais pleurs. viens, Arrête de te répondre. mais je viens te dis. t'asseoir à côté de moi. Arrête de rester en bas. Je suis incapable. Reste là. Je suis indigne, Seigneur. Je n'y arriverai jamais. Tu n'es pas fort. Non, je ne suis pas fort. Est-ce que vous voyez la scène religieuse ici? Et souvent, les gens se condamnent et le diable est là, c'est l'accusateur des frères. Tu es un misérable, tu n'es pas assez bon. Je veux qu'on applaudisse mes deux acteurs ici. Moi, je vais descendre, mais je reste en haut. Assis, on est assis. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen, en Jésus-Christ. Bien, verset 7 nous dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Comment, Jean, est-ce qu'on peut démontrer la bonté de sa grâce? Amen. Comment qu'on peut démontrer la richesse de la grâce de Dieu? Vous savez, je sais de plus en plus, je vois des guérisons, des miracles, mais je sais que ce n'est pas moi qui le fais. C'est la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Et je veux juste vous encourager en témoignant, Louise. Quand tu témoignes du ciel dans le fond. Tu témoignes en étant assis dans les lieux célestes. Avant, j'étais misérable. Aujourd'hui, je ne suis pas misérable. Amen. Avant, j'avais de la misère à pardonner. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la grâce de pardonner. Yes. Amen. J'en voulais à mon père pour le tuer, mais maintenant, j'en veux plus à mon père. Je lui ai pardonné et je suis pardonné aussi. Amen. Comment qu'on peut démontrer cette grâce, Louise? Aussi en priant pour les malades, en priant pour les autres. De donner, il faut donner. Ce qu'on a reçu, il faut le donner. Il ne faut pas avoir peur, parce que si on a peur, on manque de l'opportunité que le Seigneur nous donne. Mais je ne suis pas assez bon. Tu vois, encore là, c'est de la condamnation. Oui, tu es assez bon. Tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es né de nouveau, tu es justifié. Mets ta main sur quelqu'un, prie avec lui. Amen. En priant Amen. pour les autres. Très important de comprendre ça. Y a-t-il d'autres choses que tu En veux marchant rajouter? dans l'esprit, en accomplissant sa volonté pour notre vie, je pense que c'est important. Écoutez bien, Jean Turpin, il est né le 18 juillet 1950. Mais je sais que Dieu a mis un terme à ma vie à quelque part. Mais du temps je suis vivant, je veux accomplir ce que lui m'a demandé de faire. Et je regardais en arrière tout ce que Dieu m'a demandé de faire et comment souvent j'ai été obéissant à le faire. Et je ne dis pas ça pour me vanter, mais mec, je quitte cette terre, je vais avoir accompli ce que Dieu m'a demandé. Je disais même à ma femme, je pense que je vais écrire un livre sur la grâce. Amen. Je veux écrire un livre sur la grâce. Diane, il va falloir que tu corriges. Amen. Parce que mon français, des fois, je fais quelques erreurs de français. Quelques. Puis c'est pour ça, Louise, lis Éphésiens. On termine avec ce verset-là. Éphésiens 2:10. Écoutez bien. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Alors, Amen. les œuvres sont déjà prêtes pour chacun de nous. On a juste à marcher dans ce que Dieu a préparé pour nous. Puis comment est-ce qu'on fait ça? En priant, puis en étant à l'écoute de la voix de Dieu puis du Saint-Esprit. Comme Jacqueline a fait quand Oui. il est allé à Amos puis à Timmins, il était à l'écoute de ce que Dieu voulait. Je pense que c'est important. Même quand on va dans les magasins, qu'on va dans les restaurants, soyez à l'écoute de ce que Dieu veut. Ministre que vous Denise disiez, en avait un oui, témoignage que vous aussi, disiez puis- au serveur, à la gérante, soyez attentifs pour faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse du temps qu'on Amen. est ici. Il y a quelqu'un ici qui a une blessure. Vous avez une blessure à un endroit et ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas. Amen. Je veux prier aussi pour les gens qui ont du métal ce matin. Des vis, il y a du métal dans votre corps afin que ça fonde. Amen. D'autres, il y a une personne qui a de la difficulté en vallée. Amen. Et il y a quelque chose qui fait défaut ici. Amen. Alléluia, merci Jésus. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a un genre de brace aussi. En français, on dit Un appareil orthopédique. un appareil orthopédique. Soit tu as un appareil orthopédique. On va prier pour toi. Juste un instant, papa. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une blessure qui ne guérit pas? Tu as ça, hein? Amen. 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 Est-ce qu'il y en a qui ont du métal, des vis dans leur corps? Des vis. Viens, viens. On a vu fondre ici des vis. Il n'y a rien là pour mon Dieu. Amen. Screws, yes. Screws. Yes, in your body. Screws in your body. Hallelujah. Come if you have a screw. Come if you have a...